Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes spéciales air fryer. J'ai testé dans cette vidéo des recettes un petit peu particulières, un peu insolites que j'ai trouvées sur internet et je me suis dit tiens pourquoi pas, il faut essayer parce qu'on sait jamais. On n'est pas à l'abri que la plaque de cuisson tombe en panne, on n'est pas à l'abri que ceci ne fonctionne plus. Là nous on n'a pas de four donc du coup l'air fryer ça me dépanne et je l'utilise tous les jours. Mais là il y a des choses que je ne cuisinais pas du tout dans l'air fryer et que j'ai eu envie de tester, vous allez voir c'est juste hallucinant. Donc la première chose que je fais cuire dans mon air fryer et qui est vraiment insolite, j'ai découvert l'astuce il n'y a pas très longtemps. Depuis, franchement, je ne fais que comme ça parce que je trouve que le riz est meilleur. Donc tout simplement, je viens de vous le dire, c'est faire cuire du riz en fait tout simplement dans l'air fryer. Donc moi je rajoute une boîte de maïs parce que les enfants adorent. Et là, pour ce midi en express, je vais servir avec des merguez et des brocolis. Alors donc là, ce qu'on va faire, c'est hyper simple, vous allez voir. Vous mettez votre riz à l'intérieur. Simplement, la quantité que vous mettez habituellement pour votre famille, pour vous, peu importe. Vous le répartissez bien, votre riz, voilà, partout. Et on va recouvrir avec de l'eau. Donc vous mettez, vous recouvrez, voilà, j'ai pas de quantité exacte, moi je fais toujours comme ça au pif. Vous recouvrez avec de l'eau. Alors l'eau que vous mettez à l'intérieur, il faut qu'elle soit tiède, voire bien chaude, bien chaude. Là, moi elle est tiède. Hein. Voilà, je vais mettre comme ça. Et je vais rajouter 2-3 noisettes de beurre. Alors là je mets une bonne noisette comme ça de beurre. Vous ajoutez la moitié d'une boîte de maïs. Comme ça. Ou vous pouvez mettre des petits pois. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Ou bien vous ne mettez rien si vous préférez. Et vous mélangez comme ceci. Et voilà pour le riz. Donc au niveau de la cuisson c'est 230 degrés pendant 20 minutes. Voilà, si votre air fryer ne va pas jusqu'à 230, vous mettez puissance max et vous prolongez un petit peu la cuisson. Après c'est du riz basmati, c'est un peu plus long. Donc voilà, mais franchement le riz il est excellent comme ça. Et voilà donc pour le repas des enfants de ce midi, du riz, brocoli et de merguez. Alors donc là je vais vous montrer une recette hyper simple à réaliser à l'air fryer. Donc soit dessert, goûter ou bien pour le petit déj comme vous voulez. Alors si vous avez des bananes qui sont mûres que vous ne savez pas quoi faire, c'est le moment de les sortir. Donc pour cette recette il vous faut 2 bananes plutôt mûres, comme ça ce sera plus facile à écraser, un œuf, une tasse comme ça de flocons d'avoine et ensuite il vous faudra une demi-tasse de lait. Donc là le lait je l'ai laissé là le lait et je vais le remettre dans cette tasse là après, je vais m'en servir comme tasse doseuse et à la fin il vous faudra des amandes ou des amandes effilées pour décorer. En premier je vais mettre les bananes là dedans et je vais les écraser à la fourchette. Ensuite donc on écrase les bananes à la fourchette. Ensuite, vous rajoutez les flocons d'avoine. Bon, au final, vous mettez une demi-tasse. Ça dépend des plats. Mais là, comme mon plat n'est pas très grand, j'en ai laissé un petit peu à l'intérieur. Donc, une demi-tasse suffira. Ensuite, on va ajouter le lait. Donc, la demi-tasse de lait. Après, j'ai pris une tasse un peu grosse. Hein. Si vous prenez une tasse plus petite, vous pourrez la remplir. Moi, voilà, j'ai fait comme ça. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faut mettre votre air fryer en préchauffage pendant que vous faites votre préparation. Et là, vous allez pouvoir mettre des petits morceaux de banane un petit peu partout autour. Et on va parsemer d'amandes effilées comme ça ou des amandes entières hein, comme vous préférez. Et donc là on va mettre à l'air fryer pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà donc là c'est parti pour, donc je vous ai dit 20 minutes à 180 degrés.
Alors ça vient de sonner, c'est parti, on va voir. Et voilà un gâteau en express à l'air fryer. Donc là je vais le sortir. Faut attendre un petit peu avant de le déguster parce que c'est vraiment très très chaud. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un petit peu de cannelle par dessus avec un bon petit thé. Ça fait l'affaire, franchement, pour un petit goûter, c'est nickel. Alors donc là on va faire la petite découpe du gâteau. Donc voilà pour l'assiette d'Arthur. Alors pour les enfants, parce qu'ils aiment pas quand c'est nature, enfin sans sucre, je leur remets un petit peu de sucre par-dessus. Et là par contre, ils adorent. C'est l'unanimité. Donc pareil pour vous, si vous préférez avec un tout petit peu de sucre, vous pouvez en rajouter. Sinon vous pouvez le manger nature. Ça passe très bien également. Alors donc là, une autre chose qu'on peut faire à l'air fryer qui est vraiment juste incroyable. Alors si vous n'avez pas d'appareil spécifique pour faire les pop-corn, si vous n'avez pas de poêle, je sais pas, bon peu importe. Sachez que vous pouvez aussi les faire à l'air fryer en surveillant bien. Voilà, en surveillant très bien. Parce que sinon ça peut brûler très rapidement. Donc restez à côté, surtout si vous, voilà, si vous voyez qu'il y a un peu de fumée qui sort ou ce genre de choses. Levez tout de suite. Voilà, il faut vraiment faire attention avec les pop-corn. Par contre, ça marche, mais restez prudent. Alors du coup, il vous faut tout simplement du maïs comme ceci à éclater et de l'huile végétale comme ceci. Voilà, de l'huile Isio. Moi je prends la Isio. Je mets juste ça en fond de verre. Et après, vous pouvez rajouter un peu de sel ou bien du sucre ou ce que vous voulez. Donc là, c'est parti. Donc j'ai pas précisé, mais mettez en préchauffage votre air fryer avant. Ensuite, on ajoute l'huile. Bien partout comme ça. Vous mélangez comme ça, hein, histoire de bien répartir l'huile. Donc 230 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, attention, 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 attention. Oh là là, j'ai peur, j'ai toujours peur que ça saute. En fait, attention quand vous ouvrez, que ça ne saute pas. Et voilà les popcorn. Je précise que c'est une astuce que j'ai trouvée sur TikTok. Et sur TikTok, certains disaient que le fond pouvait brûler. Alors regardez, moi le fond, ça n'a pas brûlé. Il y a certains popcorn qui n'ont pas éclaté. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut mettre quand même suffisamment d'huile. Si vous ne mettez pas assez d'huile, forcément, votre fond va cramer et vous allez abîmer votre air fryer, ce qui n'est vraiment pas le but. Donc vous voyez, ça n'a pas brûlé. Il n'y a rien de brûlé nulle part. Je vous montre un popcorn classique, basique. Et voilà. Je vais vous montrer une autre recette qu'on peut faire aussi à l'air fryer. Alors tout simplement pour vous dépanner si votre plaque de cuisson par exemple elle est en panne. Donc je précise, là vous allez dire oui mais là tu cuisines avec une plaque de cuisson. Vous pouvez acheter de la bolognaise toute prête, voilà, et ça va faire l'affaire, on va dire. Voilà, si vraiment vous vouliez manger des lasagnes pour changer un petit peu, je pense aux étudiants parfois qui n'ont que ça en fait pour dans leur chambre étudiante parce que bah il n'y a pas la place de mettre autre chose. Je suis passée par là, donc je sais. J'ai aussi mon frère actuellement qui est étudiant et c'est vrai que l'air fryer ça lui sauve la vie. Donc si vous n'avez pas de plaque de cuisson, vous pouvez très bien acheter de la bolognaise toute prête et de la béchamel toute prête. Bon, moi j'ai une plaque, du coup j'ai fait la bolognaise à la plaque de cuisson, enfin à la poêle, voilà, tout simplement, et la béchamel à la casserole sur la plaque. Mais ça peut se faire totalement à l'air fryer. Donc là encore une fois, vous allez préchauffer votre air fryer et vous allez pouvoir monter vos lasagnes à l'intérieur comme si c'était dans le four classique. Vous allez voir, c'est excellent et hyper rapide. Alors pendant que là c'est en préchauffage, j'en profite pour vous dire qu'au niveau des lasagnes, il faut prendre des lasagnes fraîches. Si vous prenez des normales, il faudra les pré-cuire. Donc comme là c'est pas le but et qu'on veut faire quelque chose de rapide avec le moins de manœuvres possible, on va dire, prenez des lasagnes fraîches comme ceci. Celles-ci elles viennent du magasin Grand Frais, mais vous pouvez en trouver je pense chez Leclerc, Carrefour et compagnie. Donc voilà, mais prenez des fraîches, sinon ça ne va pas cuire correctement. Alors donc pour ma bolognaise en express, j'ai mis alors simplement un oignon dans la poêle avec de l'huile d'olive. J'ai rajouté de la viande hachée et un bocal de sauce tomate cuisinée. C'est tout. Voilà, je me suis pas du tout pris la tête. Et la béchamel, bon bah ça je vous ai déjà montré la recette 1 million de fois. Et ça se fait quand même très très rapidement. En premier dans l'air fryer, vous allez mettre de l'huile d'olive et vous allez badigeonner avec un pinceau tout simplement pour éviter que ça colle. Donc là j'ai mon assistant, parce que je filme, donc mon assistant est là pour faire le nécessaire. Voilà, voilà. Attention à la perfection au masculin. C'est Gillette ça, non? C'est ça. Ensuite vous ajoutez donc la bolognaise.
go. The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. I'm numbers of poison, flows in my veins. Guess I got used to avoiding the pain. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. Et enfin, donc là on rajoute nos 2 dernières pâtes, on va recouvrir de béchamel, on va parsemer des mentales râpées et on va pouvoir, alors j'allais dire enfourner mais non, on va air fryer pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà pour nos lasagnes, donc là il n'y a plus qu'à découper, plus qu'à servir, je vous montre ça. Et voilà donc le résultat des lasagnes, c'est bien cuit, c'est parfait. Donc moi je vais me garder ma petite portion pour ce soir, j'ai hâte, c'est très dur, j'ai hâte. Donc voilà pour les lasagnes à l'air fryer. Je vous montre l'intérieur de mon plat, vous voyez ça n'a pas du tout collé dans le fond, c'est parfait. Donc après vous mettez ce plat, enfin votre cuve d'air fryer directement dans le lave-vaisselle. Vous le lavez à la main si vous n'avez pas de lave-vaisselle, je pense aux étudiants toujours, et c'est réglé, vous avez fait vos lasagnes et on a l'impression que ça sort du four, c'est pareil, exactement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.